parle de l'escalade STP. Ça serait intéressant d'avoir ton analyse sur le parcours. Let's go! Du coup, où trouve-t-on les physiques les plus agiles et fonctionnels? En parcours ou en escalade? Je te dis ça tout de suite. Pour commencer, le parcours, c'est de l'explosivité, de l'adaptabilité et du contrôle en mouvement. C'est l'art de se déplacer vite et efficacement, peu importe l'environnement. Tu dois transformer chaque obstacle en opportunité avec fluidité et puissance. Les traceurs ont une explosivité verticale et horizontale énorme grâce à un travail poussé sur la pliométrie et la force concentrique. Leur proprioception est fine, ils lisent l'espace et ajustent leur trajectoire en une fraction de seconde, ce qui est dingue. Ils bossent aussi énormément la coordination intersegmentaire. Les jambes poussent, le tronc stabilise, les bras dirigent. Tout doit s'enchaîner de façon fluide pour garder vitesse et contrôle, même dans les mouvements ultra complexes. Et leur capacité à encaisser les chocs est folle. Chaque réception sollicite un gainage actif pour absorber les chocs sans perdre en stabilité. Sans oublier leur mobilité des hanches, chevilles, épaules qui permet des amplitudes extrêmes sans compromettre la performance ou la sécurité articulaire. Leur système nerveux est ultra réactif. Ils ont une capacité d'adaptation motrice dans l'imprévu que très peu d'athlètes possèdent. Et pour finir, mentalement, ils ont une confiance corporelle rare, forgée par l'engagement total de chaque mouvement où chaque décision doit être instantanée, fluide et assumée. Pour l'escalade, c'est de la force relative, du gainage extrême et de l'intelligence motrice. C'est bien plus que grimper, c'est de la stratégie, de la force et une précision au millimètre sur tout type de surface, naturelle ou artificielle. Les grimpeurs développent une force isométrique monstrueuse, surtout dans les avant-bras, les doigts et le tronc. Et ils sont aussi ultra précis. Chaque mouvement doit économiser l'énergie, chaque placement doit être optimal. Sentir la paroi, trouver son équilibre même en dévers ou sur une prise instable demande une proprioception de très haut niveau. Et que ce soit en salle, en falaise ou en grande voie, ils bossent aussi énormément leur coordination motrice et leur mobilité scapulaire. Pour ce qui est de leur force mentale, elle est impressionnante. Parce que rester calme dans le vide, à bout de bras, sous tension, c'est pas donné à tout le monde. Ils lisent la voie comme sur un puzzle 3D. Que ce soit sur un mur ou en pleine nature, chaque appui, chaque préhension demande une vraie stratégie biomécanique en adaptant leur technique, leur intensité et leur rythme à chaque situation. Et pour finir, la capacité qu'ils ont à enchaîner les efforts tout en restant précis demande une endurance neuromusculaire épatante. Pour ce qui est de mon avis, si tu cherches un physique explosif, agile et prêt à s'adapter dans toutes les situations imprévues, là, le parcours l'emporte. Mais si tu veux de la précision, du contrôle sous tension et une gestion de l'effort millimétré, l'escalade domine. Du coup, où est-ce que tu trouves le physique le plus complet? En parcours ou en escalade? Et dis-moi en commentaire si tu veux que je te compare d'autres sports.